Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer les fractions qui n'ont pas un même dénominateur. Donc ici, nous avons 4 tiers plus 1 demi plus 5 sixièmes. Lorsque nous regardons ici, nous constatons ici qu'ils n'ont pas le même dénominateur. On dit que pour additionner des fractions, il faudrait qu'ils aient le même dénominateur. Donc, il va falloir trouver le dénominateur commun. Mais lorsque nous regardons les dénominateurs ici, nous voyons le dénominateur de 5 ici qui est 6. On voit que 6 peut diviser 2 et 3. Donc 6 c'est le plus petit multiple commun de 2 et 3. Donc on peut donc transformer 3 et 2 aussi pour avoir 6 pour avoir le dénominateur commun. Comment donc faire pour avoir 6 ici à partir de 3? On constate qu'il faut multiplier tout simplement le dénominateur par 2. Si on a multiplié le dénominateur par 2, il faudrait multiplier aussi le numérateur par 2 pour que notre fraction ne change pas. Parce que si on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, la fraction ne change pas. Comme nous avons ici, dit ici pour 2, si on veut avoir 6, il faut multiplier le dénominateur par 3. Si on multiplie le dénominateur par 3, il faut multiplier le numérateur par 3 pour que notre fraction ne change pas. Si nous comprenons donc ceci, tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer. On aura ici 2 fois 4, ça nous donne 8. 2 fois 3, ça donne 6. On aura ici plus 3 fois 1, ça nous donne 3. 3 fois 2, ça nous donne 6. On aura ici plus 5 sur 6. Or, comme ils ont le même dénominateur, ça veut dire qu'on peut les additionner ensemble. Donc, le dénominateur commun ici, c'est tout simplement donc 6. On additionne tout simplement dans les numérateurs. Donc ici, on aura, comme ils ont le même dénominateur, on additionne les numérateurs. Donc, on va faire 8 plus 3 plus 5. En calculant, qu'est-ce qu'on aura? 8 plus 3, ça nous donne 11. 11 plus 5, ça nous donne 16. Donc, on aura 16 sur 6. Or, il suffit donc, on voit que 16 peut se simplifier encore par 2. 16 divisé par 2, ça nous donne 8. 6 divisé par 2, ça nous donne 3. On voit que 8 sur 3 n'est plus simplifiable. Donc, voici le résultat. Si c'est donc compris, on passe donc directement au deuxième exemple qui est 7 sur 5 moins 4 tiers plus 1. Lorsqu'on regarde ici, on voit que 1 n'a pas de dénominateur, mais son dénominateur c'est 1 parce que le dénominateur de toute fraction, de tout nombre, c'est 1. Une fois qu'on regarde ici, on constate qu'ils n'ont pas encore le même dénominateur. Ici, on a 5, ici, on a 3, ici, on a 1. Comment faire pour avoir le même dénominateur? Il suffit de multiplier tous les dénominateurs. Donc, en faisant 5 fois 3 fois 1, ça va nous donner 15 qui sera le dénominateur commun. Comment donc faire pour transformer chaque nombre ici pour avoir 15? Par exemple, ici, nous avons 5. Si on veut avoir 15, il suffit de multiplier le dénominateur de la première fraction par 3. Si on multiplie le dénominateur par 3, il faut multiplier aussi le numérateur par 3 pour ne pas changer notre fraction. Parce que si on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, notre fraction ne change pas. Même chose ici, si on veut avoir 15, on multiplie le dénominateur par 5 et le numérateur aussi par 5. Comme ça, notre fraction ne va pas changer. On multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, notre fraction ne change pas. Donc, pour avoir 15 ici, comme c'est 1, on voit qu'il faut multiplier le dénominateur par 15 et il faut multiplier aussi le numérateur par 15. Une fois que ceci est donc compris, on peut donc calculer 3 fois 7, ça nous donne 21. 3 fois 5, ça nous donne 15. Moins 5 fois 4, ça nous donne 20. 5 fois 3, ça nous donne 15. 15 fois plus 15 fois 1, ça nous donne 15. 15 fois 1 ici, ça nous donne 15. On constate qu'ils ont donc le même dénominateur, c'est-à-dire qu'on peut les additionner ensemble. Dans le dénominateur ici, le dénominateur commun étant 15, on additionne donc les numérateurs. Donc on aura ici 21 moins 20 plus 15. Lorsqu'on calcule, 21 moins 20, ça nous donne 1. 1 plus 15, ça nous donne 16. Donc, on aura ici tout simplement 16 sur 15. On vérifie tout simplement que ce n'est plus simplifiable. Ok, donc voici le résultat. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.